Bonjour, enchanté, donc Frédéric Naon, moi je suis le CEO de Magic Genomics. En fait, chez Magic Genomics, on a développé un outil d'aide à la décision clinique, c'est-à-dire qu'on est capable, en fonction de l'instabilité génomique présente dans les cellules cancéreuses des patients, de prédire s'ils vont bien répondre à la chimiothérapie. Concrètement, à partir d'une biopsie solide, on va identifier la structure de leur ADN et on va être capable de quantifier les anomalies au sein de cet ADN, ce qu'on appelle vulgairement des cassures de l'ADN. À partir de là, notre outil, qui est un logiciel, va être capable de définir des seuils et entre les deux seuils qu'il aura définis, on sait que ça va correspondre à une zone où la chimiothérapie va être efficace. Ce qui va permettre en fait aux oncologues, quand ils reçoivent des patients, de mieux cerner à quel patient et à quel moment il faut lui prescrire la chimiothérapie. Ça, c'est la première partie de notre logiciel. Ensuite, compte tenu de ce pouvoir de stratification basé sur toute la chaîne de l'ADN, on est également capable d'aider la pharma ou les biotech à mieux optimiser leurs essais cliniques. Il faut savoir que particulièrement en oncologie aujourd'hui, on dit qu'il y a 95% de molécules en phase 1 qui n'iront jamais sur le marché. Donc non seulement c'est un manque à gagner pour les pharmas, c'est des pertes de chance pour des produits et c'est au bout du bout des pertes de chance pour les patients qui attendent des nouvelles molécules compte tenu de tous les échecs qui se produisent aujourd'hui en oncologie. Alors quand on a dit tout ça, Magic Genomics se focus sur deux types de clients qui peuvent être les hôpitaux pour développer cet outil d'aide à la décision clinique, ce qu'on appelle dans notre jargon un DMDiv, et bien sûr les pharma et les medtech et les biotech pour développer des nouveaux médicaments plus rapidement. Aujourd'hui, Magic Genomics, on travaille essentiellement sur des biopsies solides, mais demain, on va pouvoir travailler sur des biopsies liquides. Alors la biopsie liquide, ça va changer la donne parce que c'est une simple prise de sang qui va suffire, ce qui va nous non seulement permettre de prédire la réponse, mais également de faire le suivi. Un patient à qui on ne prescrit pas de chimiothérapie aujourd'hui, c'est pas dans ses habitudes, c'est pas non plus dans les habitudes du médecin de ne pas prescrire devant un patient cancéreux. Donc si on peut en plus avoir un suivi précis du moment où la chimiothérapie va être vraiment efficace, ça va apporter une aide supplémentaire. Focalisé aujourd'hui sur des cancers agressifs comme le sarcome des tissus mous, on va bien sûr essayer de développer notre solution, d'en faire une solution comme le brevet qu'on a déposé pan-cancer. C'est-à-dire aller chercher d'autres cancers agressifs comme le cancer du sein triple négatif, le cancer de l'ovaire, mais également le cancer du poumon non à petites cellules et également d'autres types de cancers à forte instabilité génomique. Et puis si on se prend à rêver, aujourd'hui les cancers sont diagnostiqués à des stades 3 ou 4. Alors stade 3 ou 4, c'est des stades où potentiellement les ganglions sont envahis, surtout en stade 4. Si on peut, grâce à notre système, les diagnostiquer beaucoup plus tôt, on pourra prédire la réponse et beaucoup mieux gérer le traitement des thérapies. Par des thérapies, que ce soit les thérapies existantes en matière de chimiothérapie, mais également dans un deuxième temps sur des immunothérapies. Alors aujourd'hui, notre présence sur un salon comme le salon les Health Tech Days, c'est essentiel parce que c'est là où on va nouer des partenariats non seulement avec l'écosystème, c'est-à-dire des sociétés qui développent des solutions qui pourraient s'appuyer sur la nôtre pour rendre les leurs plus performantes. Je pense à des CRO, je pense à des gens qui développent des cohortes synthétiques, mais également de trouver nos entrées dans les hôpitaux, dans les CHU, qui sont prêts à utiliser des solutions innovantes, pas forcément déjà marquées CE, mais qui vont leur permettre de continuer leurs recherches, développer leurs recherches au sein des propres établissements et de mieux cerner l'utilisation future de notre solution pour, dès qu'on aura le marquage CE, aller encore plus vite dans l'installation de routine de telles solutions. Alors aujourd'hui, on travaille avec quelques CLCC en France, c'est-à-dire essentiellement Gustave Roussy, Léon Bérard, l'Oncopole à Toulouse, plus récemment l'ICO à Nantes, mais on est également présent au Marseille Royal Hospital à Londres, on est également présent au Val d'Hebron Instituto de Cancer à Barcelone. On a également un partenariat qu'on met en place plutôt sur l'urologie, donc quelque chose de nouveau puisqu'on va parler de cancer de prostate et cancer de vessie avec le grand centre à Vienne, l'AKH Vienna. Aujourd'hui, on en est vraiment dans les prémices, mais on a des discussions déjà avancées avec des gros de l'industrie pharmaceutique. C'est pas les plus simples. On a quelques discussions avec des biotech, avec aussi des sociétés qui collectent énormément de données, qui sont des acteurs moyens. Le problème de la pharma, concrètement, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut dérisquer ces solutions, c'est un peu comme Macron aujourd'hui, il va travailler avec un McKinsey.
il ne va pas s'orienter forcément vers un petit, même si ce petit déploie beaucoup plus de force, beaucoup plus de talent et beaucoup plus d'innovation pour pouvoir avoir et se faire une place sur ce marché.